Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te présenter un cake pain à la poudre d'amande. Mais avant ça, je t'invite à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les informations précieuses sur ton système digestif, sur l'irrigation du côlon, sur un travail postural et des recettes très savoureuses et très diététiques et surtout très digestes. Vraiment toute une approche globale de ton corps, de ta santé pour que tu ailles bien à tous les niveaux. Donc, cake, pain à la poudre d'amande. Pourquoi cake ou pain? Parce qu'en fonction des ingrédients que tu vas mettre, tu vas pouvoir en faire soit un gâteau, soit plutôt un pain qui va accompagner certaines choses que tu aimes manger, comme de la purée d'avocat ou un petit peu des dips que tu peux étaler sur ton pain habituellement. Bon, bref, surtout si tu es intolérante au gluten, au blé et ou à d'autres céréales, ça te permet quand même d'avoir cette sorte de pain pour continuer à manger ce que tu aimes. Donc, je vais te donner une recette, ça va te prendre à peine 10 minutes à la préparer, 20 à 25 minutes de cuisson. C'est un cake pour 8 personnes, ou en tout cas c'est pour toi si tu en fais plusieurs parts que tu vas déguster au fil des jours, ça se conserve très bien. Donc pour cette recette, il va te falloir 220 g de poudre d'amande, il te faut 2 œufs, on va garder le jaune uniquement. Il te faut 25 centilitres de crème d'amande ou de coco selon ton goût et 1 à 2 pincées de sel que tu ajouteras au mélange. Et puis éventuellement une cuillère à soupe de sucre de coco si tu choisis plutôt l'option gâteau et d'autres ingrédients dont je te parlerai tout à l'heure. Ok? Donc, la première chose que tu vas faire, c'est de préchauffer ton four à 180 degrés et pendant ce temps-là, tu vas t'occuper de préparer ton cake, ton pain. Donc, tu vas verser les 220 g de poudre d'amande dans un saladier et puis dans un bol à part, tu vas casser les œufs. Donc, tu sépares le blanc des jaunes, tu gardes le jaune. Si tu fais la version sucrée, tu vas mélanger le sucre de coco au jaune. Sinon, tu vas directement mélanger la crème d'amande, ok, la pincée, les 2 pincées de sel. Tu vas mélanger tout ça et puis tu vas ensuite ajouter tes 40 g de graisse de coco, d'accord, que tu vas ajouter à cette préparation et tu vas bien les fouetter de manière à ce que la graisse fonde, à ce que tout le mélange devienne homogène, d'accord. Une fois que tu as fait ça, tu vas verser ce mélange sur ta poudre d'amande et tu vas bien mélanger le tout avec une cuillère en bois, c'est idéal. Tu vas ensuite un petit peu graisser ton moule à cake, d'accord? Tu peux utiliser un petit peu de graisse de coco pour ça. Et puis, tu vas verser tout le mélange, toute la préparation dans ton moule à cake. Et là, tu vas enfourner, d'accord? Pour une vingtaine de minutes, 25, ça dépend un petit peu de ton four. N'oublie pas, tu prends un couteau, tu piques. Et si ça ne colle pas sur le couteau, c'est que c'est cuit, ok? Alors bien sûr, si tu fais une version gâteau, qu'est-ce que tu vas pouvoir ajouter là-dedans? Bah, tu peux y ajouter des pépites de chocolat, tu peux y ajouter des oléagineux, des noix, des noisettes. Tu peux aussi plutôt incorporer des fruits à ta préparation. Bref, voilà, tu peux en faire vraiment un cake, quelque chose de plutôt sucré plutôt qu'un pain. Moi, je t'ai donné la version là plutôt pain. D'accord? Donc, c'est très facile comme tu vois et c'est très sain, c'est très bon et tu n'as plus qu'à te régaler. À bientôt pour une autre recette. Bye bye.